Et allez, la voice note numéro 14, maman égale argent. L'argent, toujours l'argent. Mais oui, chers amis, mais comme tu es sûrement en train de développer une activité et que tu m'écoutes justement pour avoir des clés, et bah t'as envie de comprendre comment tout ça fonctionne. Et en fait, tu te rends bien compte qu'il y a plein de choses qui se passent et que les champs d'information sont immenses par rapport à ton marketing, par rapport justement à l'argent, par rapport à tes émotions, par rapport à tes blessures de rejet, par rapport à tout ce que tu peux capter et tout. Enfin, il y a tellement de choses à venir éclairer quand tu lances ton activité et qu'en plus tu es connecté à ta spiritualité. C'est un grand bordel. Bienvenue dans le monde joyeux de l'entrepreneuriat spirituel. Je m'appelle Julien, alias Juno, et je t'aide justement à y voir beaucoup plus clair dans tout ce putain de désert émotionnel que par moments tu peux traverser. Et puis des moments, c'est des oasis remplies de nature incroyable où il y fait bon manger du miel et du lait d'ânesse. Je ne sais pas si on peut en boire, en tout cas on peut en mettre sur la peau. Et pourquoi je t'en parle maintenant ? Parce qu'on en a parlé ce matin à ma séance de sport. Je mélange tout, mais tout a un sens. Aujourd'hui, on va parler de maman, on va parler d'argent. Mais avant tout, j'ai envie de t'aider, moi justement, concrètement, à mettre de l'ordre dans tout ça. C'est l'énergie du masculin, c'est l'énergie de la discipline, de la clarté. Et je viens d'un féminin très très développé. Et justement, ça m'a empêché de mettre dans la matière régulièrement. Et quand l'activité professionnelle est arrivée, j'ai pas eu le choix. Le business m'a fait accueillir papa. Aujourd'hui, on va parler de maman, mais on parlera de papa. M'a fait accueillir papa, c'est-à-dire l'énergie du masculin, l'énergie de je mets dans la matière, j'y vais, je répète, je me discipline, je crée du contenu, je traverse mes émotions, je traverse mes tempêtes, je comprends les choses et je gagne de l'argent et je commence à voir qu'il y a un système, qu'il y a des compétences nécessaires à avoir pour que ça fonctionne. C'est pas de la magie. Oui, il y a des freins énergétiques invisibles dans le fait que l'argent arrive à toi ou qu'il ne circule pas naturellement ou que tu n'es pas connecté naturellement à ton abondance. Il y a des choses à connaître en marketing. Il y a plein de choses à connaître sur le business et tout, oui. Mais pour moi, il y a un grand 80% en fait des énergies qui t'empêchent de faire ces actions-là. Et là, c'est le shadow work, et là, c'est l'invisible, et c'est papa, et c'est maman. Et justement, je vais t'en parler dans cet épisode. Juste avant, je te reparle de Vivante, mon magnifique mastermind de 3 mois, qui est en promo jusqu'à dimanche. Donc 3 mois, t'as 6 mois, je te rajoute 3 mois parce que je suis un gros dingue, avec en plus des coachings one-to-one de 30 minutes 2 fois par mois, parce que dans le programme Vivante, c'est un live par semaine avec des mentors et puis alterné avec moi. J'ai des super mentors, j'ai tout expliqué, il y a une page de vente, je la mettrai dans la description, je ne vais pas t'embêter plus longtemps là, mais sache que tu as accès à 3 lives gratuitement jusqu'à dimanche aussi. Et ces lives, il y a plus de 5 heures, j'ai mis de la grosse valeur dedans pour que tu comprennes justement comment mettre de l'ordre, de la structure, comment communiquer de manière impactante et comment te structurer et répéter ce process-là que tu vas tenir même quand ça te fait méga flipper et que tu sais pas comment l'argent va rentrer. C'est également aussi ce que je vis aujourd'hui à d'autres niveaux, à d'autres paliers. J'ai investi de l'argent dans un accompagnement avec le grand Michel Baudin qui lui est aussi mentor dans mon accompagnement. Michel est multimillionnaire, il sait très bien faire de l'argent, il est connecté aussi à sa spiritualité et justement il va m'apporter d'autres clés. Donc ces personnes-là, il faut aller les chercher et je grandis en investissant cet argent. Comme tu vas faire de même si tu viens dans Vivante, tu vas grandir. Tu n'es plus en train de te dire je consomme tranquillement du contenu gratuit sur les réseaux, sur les podcasts comme là, c'est cool. Mais à un moment, il faut passer à l'étape supérieure, il faut t'investir dans ta transformation. Et investir, ça passe par de l'argent que tu vas donner à une personne qui en miroir est toi, c'est-à-dire je crois dans cette personne, je crois en Julien, je crois en Michel, en qui tu veux, je donne de l'argent et je vais me développer. Et c'est ça que font les adultes, ils vont trouver des solutions, ils vont payer des gens pour ça, ils vont acheter des trucs pour ça, ils vont faire le taf. Et quand tu restes en tant qu'enfant, et c'est ok, immature et tout, t'attends la béquille et tu vas pas beaucoup te développer, tu vas nourrir des énergies de frustration. Et tout ce qui t'empêche de te mettre en action et en mouvement, c'est justement ces freins invisibles, c'est le shadow work, c'est papa, c'est maman, c'est le transgénérationnel, c'est les vies karmiques, tu vois, tu descends au fur et à mesure plus profondément. Et ça ne s'arrêtera donc jamais parce que chaque jour de ta vie, des nouveaux challenges apparaissent comme moi aujourd'hui à un autre niveau. Je sais qu'à des moments, c'était pareil l'année dernière à un autre niveau plus bas et là, c'est plus grand par rapport à ces challenges. Est-ce que Vivante va être remplie ? J'ai plein de personnes intéressées, mais est-ce qu'elles vont vraiment convertir ? Je continue à communiquer, il ne faut pas que j'arrête parce que je me souviens qu'à la retraite, le dernier jour, la dernière personne est venue, qui est aujourd'hui la première pour ma nouvelle retraite, mais ça, je t'en parlerai dans un autre épisode, qui va arriver en septembre, qui va être autour du couple, du business et de la spiritualité, avec Anissa Lalaoum.
et Jero Deléa, son mec, et le couple qu'ils incarnent est incroyable. Et un couple qui se porte bien, c'est un business qui se porte bien. Et ça sera le thème de la retraite quantique. Si tu veux en savoir plus, tu me demandes, oups, je fais tomber mon stylo, tu me poseras des questions si tu veux en privé sur @juno.audio ou sur Instagram ou par mail love@junoaudio.fr. Je te donnerai les détails et tout, mais pour le moment, c'est Vivante qui est en priorité. Et puis ma super formation Insta Révolution qui sort dimanche et j'ai du taf à faire. Elle va sortir lundi, je pense, et j'ai encore du taf. Mais bref, j'avais envie de t'enregistrer cet épisode de podcast parce que, j'ai eu ce sujet-là dans mon coaching de ce matin, 1 heure de coaching solo. Et ça, c'était trop cool. Donc, ce sujet revient souvent, hein, maman égale argent. Et j'ai pas d'argent, c'est parce que j'ai des problèmes avec maman. C'est logique, c'est tout à fait ça. Maman, si tu veux, c'est l'argent dans les constellations, c'est vraiment cette énergie-là, c'est l'abondance, c'est la coupe réceptrice. Ok. Et les tuyaux, c'est papa. Sans mauvais jeu de mots sexuel, les tuyaux, c'est papa. Plus ou moins gros, mais la taille ne compte pas, cher ami. Ça y est, il est parti. Et c'est ok, on a dit d'accueillir le beauf avec Richard Espinas. On a fait un épisode de podcast. Je redérive encore, c'était incroyable. J'ai trop hâte de te le partager. Et donc, c'est cool d'accueillir ça parce que moi, de base, je suis assez coquin et cochon comme garçon et que je vois que j'ai plein de clientes qui le sont également. Donc, autant s'autoriser à des moments à déraper. En toute bienveillance, en tout honneur, mais on n'est pas là non plus aussi pour être que dans de la douceur, dans du... Tu sais, ce petit rire de drama queen qu'on connaît. On est aussi là pour être ce masculin qui est un peu gras et c'est ok. Voilà. Ceci étant dit, je repars sur mon fil de maman égale argent et ça c'est vraiment un vrai sujet quoi. Parce que papa avec ses tuyaux et avec le fait de pouvoir créer l'échafaudage, la structure pour que l'argent arrive naturellement jusqu'à toi, eh bien t'as besoin de ces deux énergies en harmonie. Alors là l'énergie de maman c'est super important parce que si t'as une problématique avec ta maman, tu vas pas pouvoir recevoir de l'argent. Parce que tu peux être en rejet, tu peux avoir un rapport conflictuel avec l'argent, ça va te montrer le rapport conflictuel que tu as avec maman. Et il est pour la plupart du temps inconscient. Peut-être qu'il est très conscient pour toi et là tu dis déjà oui je sais et ok merde fais chier maman je lui en veux, comment je vais faire pour gagner de l'argent, c'est ok, tu vas apprendre à faire la paix avec maman. Je vais te transmettre un message que j'ai canalisé après parce que je m'adore aussi j'adore faire de l'écriture intuitive en ce moment et donc je canalise des messages et là j'en ai demandé un justement pour aider mes auditeurs auditrices à libérer justement le lien conflictuel avec leur mère. Donc tu verras comment ça résonne, je te le lirai en deuxième partie de cet épisode et juste avant de parler un peu de ce constat de maman égale argent, de vraiment voir déjà de lister quelle est la relation que tu as avec ta mère et tu vas pouvoir faire de beaux parallèles avec la relation que tu as avec l'argent et c'est la manière aussi de recevoir ou de donner l'amour parce que c'est cette énergie tu sais d'abondance, notre état naturel que tu viens filtrer, que tu viens couper parce que soit tu as été terriblement blessé, soit il y a eu des traumas lourds et c'est ok, évidemment personne n'est là pour te juger, en tout cas moi ce ne sera pas le cas, mais juste de le voir, de le regarder, de l'accepter, de reprendre la responsabilité de pouvoir le transmuter et de voir oui c'est un chemin, que de pardonner ce qui a pu se passer avec ta maman peut être très difficile, mais derrière c'est des clés incroyables. Les pardonner, tu vois, c'est ça aussi, c'est de reprendre les parts que tu as laissées à l'extérieur de toi. Moi la plupart du temps c'est ce que je fais en coaching. Papa, maman revient tout le temps, c'est évident. Souvent papa en ce moment parce que c'est évidemment l'énergie du cadre, de la structure et tout. Donc si tu rejettes papa, tu peux pas être discipliné, aller dans l'action, tu vas procrastiner de dingue et tout. Et que tu as justement un modèle masculin qui était désharmonieux comme la plupart de chacun et chacune de nous et c'est ok. Et l'idée c'est de remettre de l'harmonie dans tout ça et que le business est un tellement amplificateur et révélateur comme le couple que t'as pas le choix en fait. T'as pas le choix, si tu veux que ça fonctionne, t'es obligé d'aller creuser profond dans tes racines, de libérer, de faire recirculer l'énergie. Et moi j'arrête pas de faire ça depuis 4 ans et demi et c'est un truc de ouf, commence à m'aider dans mon business, mais c'est inconfortable, mais c'est joyeux quand tu comprends des trucs et que tu vois que dans les résultats concrets ça se développe, il y a des offres qui se vendent, il y a des personnes qui viennent, il y a des nouveaux challenges, il y a des positionnements, il y a ma place qui se prend et il y a ma capacité à recevoir plus grande qui vient. Et il y a aussi l'amour qui grandit envers mes parents. Alors moi j'ai eu de la chance avec ce que j'ai connu dans l'histoire de mes parents, mais j'ai eu aussi mes souffrances avec le fait de naître après un enfant mort-né, d'être un peu cet enfant médicament, pansement, soleil, antidépresseur, mais c'est ok en fait parce que finalement j'aime de plus en plus mes parents par rapport à ce que je comprends d'eux, comment ils ont fonctionné, d'où ils viennent avec leurs parents à eux également. J'ai fait des constellations familiales, j'ai vu plein de trucs incroyables. Tout ça, ça enseigne énormément et ça me fait grandir en amour pour ma maman, pour mon papa. J'ai encore dit, alors que je le faisais quasiment jamais, j'ai dit je t'aime à mon père suite à une lettre que j'ai partagée là justement. Pas partager la lettre mais cet exercice là derrière j'ai envoyé un message et tout alors que c'est des trucs ça me faisait flipper et plus j'assainis ça plus justement je suis en place, je peux devenir adulte mature et j'accepte qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et que j'ai pu leur pardonner et ainsi pardonner ce masculin et ce féminin à l'intérieur de moi.
Donc l'argent, c'est vraiment l'énergie de maman. Et j'ai vu que moi, j'avais jamais eu trop de soucis avec l'argent, c'est-à-dire dans le recevoir. J'ai toujours eu beaucoup de chance, j'ai toujours reçu plein de choses et tout, c'était très facile. Parce que moi, mon féminin est très connecté, j'étais au contraire très très proche de maman. Parce que du coup, je voulais absolument plaire à maman. Donc la première femme de ma vie, et donc toutes les femmes de ma vie, c'était ça, je veux vraiment plaire au féminin. Et donc je les attire naturellement, j'en prends soin, je leur donne beaucoup d'amour. Mais donc aussi au détriment de Julien, tu te donnes pas assez d'amour et t'es pas assez dans ton masculin. Et ça, c'est tout le chemin que je fais actuellement, c'est réintégrer le père et cette énergie du masculin. Et c'est ce travail que je vais faire aussi en prolongement avec Michel. Mais vraiment, ce sujet arrive maintenant. Mais avant, maman était déjà, tu vois, travaillée, libérée. Mais j'avais une capacité facile d'accueillir de l'argent. Quand j'ai lancé mon business, quand je faisais juste du podcast et tout pour les entreprises, très vite, j'ai gagné de l'argent, c'était pas un sujet. Et c'est après que ça s'est creusé et compliqué, c'est que quand j'ai voulu me mettre vraiment pour moi, faire des coachings, faire de l'accompagnement, assumer ma spiritualité, tous ces trucs, bah j'ai fermé plein de portes qui m'amenaient de l'argent mais qui m'épanouissaient pas complètement et j'ai dû aller après chercher justement de la libération émotionnelle, ces peurs de pas plaire à maman, ces peurs de... Il y a tellement de choses, je peux pas te les résumer, mais de toute façon j'en oublie plein parce que sur le moment ça circule et ensuite c'est vivant, c'est pour ça que je fais aussi des épisodes de podcast et j'écris parce que sinon j'oublie un peu ce qui est vivant sur le moment et après bah, c'est ok, ça revient par moment et par message et par expérience que la vie va me présenter. Mais ce rapport à l'argent a été vite travaillé, libéré et il continuera. Mais Christian Junod m'a aidé énormément dans cette formation. C'est pour ça qu'il est mentor aussi dans mon accompagnement vivante. Et également tous les ateliers que j'ai faits de compréhension de pourquoi les tuyaux de l'abondance étaient freinés. Et on peut rejeter énormément l'argent, mais on peut surtout rejeter énormément maman à cause de ça. Et c'est ce qui t'empêche de naturellement attirer l'argent. Tu vas repousser l'argent, tu vois. Il appelle ça aussi les montagnes russes, Christian Junod. C'est ce profil-là qui attire l'argent, genre « Ah, je vais prendre ton accompagnement, puis la personne repart. » Tu vois, il y a vraiment ce lien conflictuel avec l'argent. T'en veux, mais en fait, inconsciemment, tu le dégages parce que tu veux surtout pas qu'il soit avec toi. Moi, par exemple, je m'étais rendu compte que j'avais du mal à avoir plus d'argent que je n'en dépensais parce que j'associais au fait que si j'avais de l'argent sur mon compte en banque, eh ben, j'associais ça à maman. Et ça, je l'ai fait en écriture intuitive, ça m'a aidé. Donc, c'est des outils aussi que je transmettrai dans Vivante et c'est des outils que j'utilise beaucoup pour moi parce que ça va taper en dehors de mon conscient, évidemment, dans mon inconscient et je peux le faire en autonomie. Donc c'est très puissant et j'ai vu qu'en fait c'était ma maman qui m'avait appris à faire mon premier chèque. C'est ma maman qui donnait l'argent quand j'étais en études et qui me disait c'était bon, qui revérifiait mes entrées-sorties ou à qui je demandais de l'argent si j'en avais pas assez. J'ai toujours demandé de l'argent à maman, ce qui est ok, c'est un adulte, c'est un parent, donc le parent nourrit l'enfant inconditionnellement quand il fait bien le taf. Mais si tu veux, moi il y a eu ce truc toujours, bah non, moi je veux ma liberté, je sens que maman ça me castre et tout, bah je préfère fuir l'argent, comme ça je suis maman. Et bah non, tu vois, c'est l'idée d'aller switcher ça. J'ai fait des formulations et j'ai vu derrière que ça m'a permis de gagner beaucoup plus d'argent en janvier, février, mars, c'est un truc de ouf, et beaucoup plus que celui que je dépensais. Donc déjà, Mazel Tov, c'est cool, ça libère. Et aujourd'hui se présentent de nouvelles choses. Alors avec Vivante, ça m'a montré que effectivement, si aujourd'hui j'ai de nouveau un creux d'argent, c'est parce que Julien, tu n'as pas été assez régulier, assez dans ton masculin, à faire le taf, à envoyer des messages en DM aux nouveaux abonnés, à faire du live, à faire des contenus offerts comme le podcast, comme les lignes magnets, à apporter concrètement de la valeur, mais dans une direction assez claire, comme le business en ligne et son développement avec son marketing. Je suis parti dans plein d'ateliers, j'ai appris plein de trucs, mais là en fait, j'ai besoin de recentrer sur là où j'ai le plus d'expertise et je suis le plus au service pour vous. Bah là, c'est mon masculin qui revient se présenter. Tu vois, on est en permanence en train de danser. Et c'est joyeux. Faut vraiment célébrer ça parce que si tu commences à pester après ça, c'est fini. Hein. Tu t'avanceras plus, tu fais ton ouin-ouin, c'est ok. Hein. Faut vraiment l'accueillir. Moi aussi, j'ai une putain de drama queen, je la fais souvent. Puis bah, je remonte sur le cheval et j'avance, quoi. Donc l'idée de voir maman, comment, tu vois, déjà ce que je te partage, je pense, ça peut éclairer plein de lumière autour de toi. Comment a été maman avec l'argent? Comment tu as été avec maman? Comment tu es avec l'argent? Regarde comment tout ça danse ensemble. Je t'invite à prendre de quoi noter. Tu fais plein de messages qui descendent. Moi, j'aime bien en écriture canalisée. Je commence à voir, j'ouvre un truc, j'écris, puis il y a plein d'autres trucs qui me viennent. Donc, écris tout ça, vois comment ça résonne et comprends vraiment qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de gagner pleinement de l'argent et qui est relié à la relation que tu as avec ta maman et comment tu vas pouvoir l'apaiser. Quels sont les non-dits que tu n'as jamais exprimés à ta maman? Quelles sont les colères que tu as envers ta maman? Comment c'est à l'intérieur de toi par rapport justement à ces croyances que ta maman avait sur l'argent et que sa maman également l'avait? Comment elle a grandi aussi avec son papa par rapport au fait que son féminin ait peut-être été aussi beaucoup étouffé. Elle est passée dans un grand sentiment d'insécurité et développé un grand masculin insécure mais qui domine, qui contrôle tout.
et qui est tout le temps en stress de quoi que ce soit. Regarde tout ça, parce que peut-être toi tu rejettes à fond cette énergie du féminin qui est représentée par ta maman, et que tu t'es peut-être branché sur d'autres pôles, ou que tu es très dans ton masculin, et que ça t'empêche aussi de recevoir, parce que tu avais peut-être une maman pas présente, ou une maman fuyante, une maman absente, et que tu as préféré te rapprocher de ton papa, et qu'en fait t'es pas connecté à ton énergie du féminin, parce que tu le rejettes. Peut-être que c'est ton père qui a souffert aussi beaucoup par une rupture, par une maman dépressive ou quoi que ce soit. Peut-être que tu as été comme plein de femmes que j'accompagne des enfants sauveuses. Vous vous êtes parentalisé très jeune parce que maman souffrait, parce que maman avait un deuxième enfant qui avait des grandes difficultés, parce que toi, tu as essayé de sauver la fratrie, tu as essayé de prendre ton rôle d'aîné encore plus à charge. Enfin, tout ça, tu vois, alors que l'enfant, il est censé jouer. Hein. Tout ça, ça veut dire énormément de choses sur ton lien à l'argent, sur ton lien avec maman. C'est le masculin, le féminin, c'est passionnant. Et évidemment, pour t'aider au mieux, il faut que je t'ai en face de moi à te poser des questions et à canaliser et à voir ça. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin, je fais choix des rendez-vous découvertes, soit on y va pour de bon en 1 heure et on vient libérer plein de trucs. Ça va brasser, je te le dis tout de suite, mais ça va être cool et c'est vraiment au service. Donc voilà. Tu vois comment tout ça déjà résonne pour toi. Je vais te lire ensuite le message que j'ai canalisé, mais mets à plat ta relation entre maman et l'argent. Moi, j'ai vraiment cheminé là-dessus, ça m'a fait un bien fou. Et plus tu vas aimer maman, plus tu vas l'accepter, plus tu vas lui pardonner, plus tu auras une relation assainie aussi avec l'argent et avec ton énergie du recevoir, dans ton féminin. Et tu vas être à l'aise aussi à plonger dans ton féminin, c'est-à-dire aussi à faire du rien, c'est-à-dire à danser, être dans ta sensualité, à être dans ces énergies où tu prends soin de toi, où tu t'honores, où tu prends soin de ton corps, où tu te fais masser, où tu échanges aussi en profondeur, tu acceptes de parler de tes vérités, tu acceptes de montrer ce qui se passe à l'intérieur de toi, ta vulnérabilité. Plus tu connectes à ça, plus tu vas honorer ton féminin et tu sais que tu auras ton masculin, s'il est très dominant, il sera toujours là pour te sécuriser, mais tu vas faire de la place. Tu vas arrêter de mettre des murs face à la vie, tu vas mettre des frontières, tu les ouvres et tu les fermes quand tu as envie. C'est là la responsabilité, c'est ça l'adulte mature, et c'est plus l'enfant qui est en train de se plaindre, il a jamais ce qu'il veut, c'est jamais comme ça et tout. Bah oui, mais tu peux le faire aujourd'hui, tu es une adulte, tu peux relier les deux. J'ai des ateliers aussi sur la polarisation, sur l'enfant vivant et tout. Je te mettrai les liens comme d'hab, tu iras voir, tu me poses des questions si tu as besoin. Donc voilà pour ce constat entre maman égale argent. Tu me diras déjà comment ça remue ton système, parce qu'il y a plein de choses que je dis qui doivent éclairer des lumières, ça doit faire ding ding ding, donc écris. C'est ça les lumières à l'intérieur de toi, ding ding ding. Tu écris. Tu prends des notes, tu fais descendre et ensuite tu vas écouter ce beau message canalisé que j'ai écrit pour toi. J'ai posé la question à mes guides, à l'univers. Je ne sais pas qui je canalise, mais c'est très chouette à chaque fois et plus je le fais, plus je m'amuse. Et donc tu vas pouvoir écouter ça. Prépare-toi, c'est parti, je me lance. Chers auditeurs et auditrices, je vous transmets un message ce jour pour vous aider à libérer votre lien conflictuel à votre mère. Cette mère universelle que votre maman a incarnée le temps de sa grossesse fait d'elle une femme divine et puissante. Elle vous a mis au monde et a porté votre être en partageant son énergie et sa puissance divine pour que vous puissiez arriver sur cette terre. Peu importe les conditions de votre naissance, peu importe si elle vous a nié, caché, essayé de vous avorter, maltraité quand vous êtes né ou alors abandonné, votre mère vous a, le temps d'un instant, et si court soit-il, profondément aimé et désiré. C'est ce fragment d'amour intense et puissant qu'aujourd'hui votre être a besoin de se souvenir pour faire la paix avec votre maman. Si vous êtes coupé de son énergie, vous allez fuir la vie en permanence. Vous n'allez plus être connecté au moment présent, car ce moment vous rappelle profondément maman et vos souffrances. Mais seul l'ego souffre. L'être divin en vous sait qu'il a choisi cette vie pour transmuter la moindre parcelle d'ombre en amour. Oui, ce n'est pas un chemin facile, mais oh, comme il est magnifique quand vous transformez pas à pas cette boue en or. Que vous prenez de la hauteur et que vous dansez dans une énergie d'amour puissante. Ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est ok. Vous avez le droit à plein d'essais chaque journée de votre vie. Mais pour obtenir la paix et être connecté à votre état de pleine abondance, vous avez besoin de pardonner. Aujourd'hui c'est maman, demain c'est papa, et puis de nouveau maman et encore papa. Ça ne s'arrêtera pas et il faut accepter de danser en permanence avec ces deux merveilleuses polarités qui vont vous permettre de grandir et d'à votre tour vous unir en vous et recréer la matrice céleste. N'ayez pas peur de dire je t'aime à votre mère, de symboliquement récupérer toutes les parts que vous lui avez laissées par esprit de revanche. Pardonnez-lui, pardonnez-vous, demandez pardon. Elle a fait de son mieux, vous aussi.
Aujourd'hui, vous pouvez faire avancer votre lignée féminine un peu plus loin. Continuer la quête démarrée il y a des milliers d'années et perpétuer cet amour un peu plus loin jusqu'à l'union complète dans des siècles et des siècles. Célébrez la vie, célébrez autrui, célébrez votre mère qui vous a tant aimé même si ce n'était qu'une courte parcelle de temps. Ce dernier n'existant pas sur un autre plan, ce court instant est une éternité en réalité. Merci maman, je t'aime. J'ai adoré faire descendre ce message, je te jure, ça descend tout seul, ça vient. Des fois, je corrige une formulation ou un mot qui passe après un autre parce que j'écris vite aussi, tu vois, je suis obligé, ça descend tout seul, c'est un truc de ouf. J'adore cet outil et les messages sont très beaux. Tu me diras comment ça va vibrer pour toi, comment c'est. Et dans cette dernière partie, je t'invite vraiment en exercice concret, une fois que tu as mis à plat tout ça, comme je te l'ai dit, le constat maman égale argent, que tu as écouté, réécouté ce message canalisé, peut-être que tu as pleuré, peut-être que ça t'a monté des frissons, regarde ce qui est venu, reprends des notes. Ensuite, tu vas écrire une lettre à ta maman. Tu vas écrire une lettre à chère maman, chère merveilleuse maman, ou chère maman que j'ai tant détestée, ou ce que tu veux, ce qui te vient. Écris-lui une lettre, pardonne-lui, libère, et vois ce qui vient. Fais confiance. Et moi, quand j'avais commencé une lettre à l'argent, maman est arrivée. Donc peut-être tu vas commencer maman, et l'argent va arriver. Tu vas voir, ça peut être hyper intéressant. Donc vois comment tu es par rapport à ce lien-là et vois ce qui vient dans cette écriture. Fais l'exercice. C'est des choses très simples, mais très transformatrices. Mais les gens ne le font pas. Moi-même le premier. Heureusement qu'on m'a rappelé, tiens, fais une lettre à ton père, et que je l'ai fait juste après parce que j'ai pleuré, j'ai libéré, ça m'a fait un bien fou. Tu n'imagines pas. Et j'ai eu des commandes juste après d'une formation podcast et d'un coaching en ligne. Donc il y a aussi ça, il y a des nœuds énergétiques qui t'empêchent de faire arriver des personnes à toi. Donc travaille, le but c'est d'arriver à l'amour sur ce grand chemin de vie. Oui, c'est pas facile, oui, ça fait chier, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais en gros on y est vite rappelé. Une fois qu'on a commencé ce chemin, tu y seras ramené régulièrement parce que tu ne pourras plus faire autrement. Et c'est ok, parce que c'est merveilleux que de traverser les inconforts et d'en ressortir beaucoup plus forte et beaucoup plus fort. Je te remercie pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire là sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, de le partager à un ami ou une amie qui a ce sujet entre l'argent et maman, qui a besoin d'entendre ce message que j'ai partagé. Mets-moi des étoiles, n'hésite pas. Tag-moi en story aussi quand tu es en train de l'écouter ou envoie-moi des messages sur Instagram, @juno.audio. Dis-moi comment ça vibre pour toi. Offre-moi aussi cet espace, ce cadeau de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu écoutes ce qui vient, parce qu'en plus les messages canalisés, moi ça vibre, mais j'ai envie de savoir pour vous quoi. Donc n'hésite pas, ça m'aide beaucoup. Sois aussi dans cette énergie d'ouvrir ta vulnérabilité parce qu'elle sera accueillie par moi, elle sera honorée et protégée. Et puis de l'ouvrir au monde aussi parce que ça développe ton audience, ça développe tes contenus, ton univers, c'est hyper précieux, c'est hyper chouette. Et tous les détails sont dans la description si tu veux pour Vivante, pour mes ateliers, mes coachings et tout, n'hésite pas. Avançons ensemble et puis grandis, ose dire oui, ose investir et tu verras à quel point la vie est incroyable et qu'on décide d'y aller. Et oui, ça fait peur, ça fera toujours peur, mais c'est là les clés de la transformation et de la zone de magie qui ne sont que des espaces où tu vas retrouver un peu plus de toi mais sous différents angles que tu ne connaissais pas. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je t'embrasse et je te dis à très très bientôt. Ciao.